Je suis Marie-Fleur Sacrest. Ça fait 12 ans que je travaille dans le développement de produits innovants, dont 8 dans le développement de produits d'intelligence artificielle. Depuis septembre, je me suis mis à mon compte pour accompagner les entreprises dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle que j'ai eu pendant plusieurs années, celui de Product Manager IA. Alors avant de vous parler du Product Manager IA, j'aimerais rappeler ce qu'est un Product Manager en général. Un Product Manager est responsable de s'assurer que nous développons le bon produit, à la fois pour répondre aux enjeux business d'une entreprise et pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il travaille ainsi entre plusieurs équipes, les équipes de développement, de design, de marketing et de vente. Il est en charge de définir la vision du produit, de connaître le marché, mais aussi de définir et prioriser les fonctionnalités de celui-ci. Maintenant, parlons d'un Product Manager IA. Tout d'abord, je pense que le terme IA est temporaire, puisque c'est un peu une mauvaise pratique d'attacher une solution technique à un rôle produit. On le fait aujourd'hui parce que la technologie d'intelligence artificielle est très complexe, mais très probablement dans les prochaines années, on verra une disparition de ce terme-là. Donc un Product Manager IA, comme son nom l'indique, va s'attaquer à une solution d'intelligence artificielle. Il va être en charge de développer un produit ou une fonctionnalité qui s'appuie sur cette technologie. On peut ainsi avoir un Product Manager qui est en charge d'une solution de recommandation en e-commerce ou de la détection d'anomalies pour un produit de sécurité. Il peut être aussi en charge de travailler sur des outils qui boostent la productivité des équipes grâce à des solutions d'intelligence artificielle. Côté technique, il collabore avec des profils spécialisés comme des data scientists, des experts deep learning, des ingénieurs en intelligence artificielle ou bien des MLOps, qui sont l'équivalent des DevOps dans le développement logiciel. Cette collaboration est essentielle car cette technologie d'IA demande des compétences très pointues puisqu'elle évolue très rapidement. Cependant, le cœur du métier de Product Manager IA reste identique à celui d'un product dit classique. Son rôle va être de s'assurer que nous ayons le plus d'impact auprès des utilisateurs, tout en restant alignés avec les enjeux de l'entreprise et en respectant les contraintes budgétaires. La différence va être aussi liée au fait qu'un Product Manager IA va devoir se demander si la solution d'IA est effectivement la meilleure des solutions dans son cas d'usage. On peut se retrouver des exemples où finalement une solution beaucoup plus simple et moins coûteuse répondra de manière aussi efficace à un problème. Alors mon parcours vers un rôle de Product Manager IA a été assez inattendu. En sortant d'école, j'avais soif d'aventure et j'ai commencé à travailler chez un parapétrolier où j'ai eu le rôle d'un PM équivalent à un PM hardware, bien que ce titre n'existait pas encore dans les grands groupes de l'époque. Suite à cette expérience, j'ai voulu rejoindre une équipe plus petite, plus innovante. Et c'est comme ça qu'en m'appuyant sur mon expérience en robotique au MIT, que j'ai rejoint Stanley Robotics, une start-up qui fait des robots autonomes dans le monde du parking. Fascinée par cette technologie, j'ai voulu aller plus loin. Et c'est là que j'ai rejoint TinyClues, une entreprise qui planifie les campagnes marketing à l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai ainsi pris mon premier rôle de PM IA en rejoignant une équipe entièrement constituée de data scientists et ML engineers. Ça a été une vraie claque pour moi, puisque je me sentais un petit peu le vilain petit canard du monde du produit, puisqu'à l'époque, la plupart des product managers travaillaient sur des produits de SaaS B2B, SaaS B2C, et moi je me retrouvais dans une équipe très technique, là où finalement on avait peu de présence de product manager. La conséquence de ça, c'est qu'il y avait très peu de théorie, très peu de support, pas d'articles médium, pas de bonnes pratiques sur comment traiter un produit en intelligence artificielle. Alors le revers de la médaille, c'est que finalement j'ai dû développer moi-même mes bonnes pratiques. J'ai dû donc adapter ce que je voyais sur le terrain aux bonnes pratiques que je lisais sur un produit plus classique. Alors si je reprends mon parcours, je dirais qu'au début, j'en ai pas vraiment eu besoin chez Stanley Robotics, puisque j'avais, je pense, une équipe très diverse techniquement. Ça allait des softwares, des ingénieurs mécaniques à la robotique autonome. Par contre, quand j'ai rejoint TinyClues et que j'ai travaillé exclusivement avec des data scientists et des ML engineers, là, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Je sentais que dans mon rôle produit, j'avais pas l'impact que j'espérais avoir. Et je finissais par avoir plus un rôle de coach agile. J'ai pris à ce moment-là une décision radicale. J'ai décidé de m'inscrire pendant 1 an à un master en ligne où j'ai appris à développer des algorithmes de deep learning.
Alors, je ne conseille absolument pas aux product managers qui aujourd'hui se posent la question de se spécialiser en IA de faire un master, puisque le domaine a beaucoup évolué et maintenant on trouve des formations plus courtes qui permettent de connaître les fondamentaux sur ce rôle-là. Alors les conseils que je donnerais à un product manager qui souhaite se lancer dans des produits d'intelligence artificielle, c'est déjà d'acquérir des compétences et des connaissances sur l'intelligence artificielle. En effet, ça va être clé si on veut vraiment faire le pont entre les équipes techniques et les besoins des utilisateurs. Si vous ne comprenez pas précisément ce que font vos équipes, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'important et du coup de développer un produit qui ne répond pas forcément aux attentes de vos utilisateurs. Ensuite, ça va être de rester vraiment focus sur l'objectif et ne pas se perdre dans la réalisation d'un superbe modèle d'IA, très beau techniquement, mais qui ne répond pas réellement à des attentes business. Ensuite, je vous dirais de rester curieux. L'intelligence artificielle est un domaine qui évolue extrêmement vite. On l'a vu ces dernières années avec l'arrivée des technologies telles que ChatGPT qui ont ouvert le champ des possibles sur plein de cas d'usage nouveaux. Donc ça va être très important de rester curieux sur les avancées et se dire que ce qui n'est pas possible aujourd'hui peut l'être demain. C'est votre rôle en tant que product manager IA de piloter l'impact éthique de votre produit. Est-ce qu'il inclut des biais? Quel est l'impact environnemental? Toutes ces questions sont très importantes de se poser lors de la construction d'un produit d'IA. Je dirais que le plus grand défi que j'ai pu rencontrer en étant product manager IA, c'est la gestion de la confiance des utilisateurs. En effet, c'est ce qui va différer avec un produit de software, puisque dans des produits plus classiques, on va avoir une adoption des utilisateurs grâce à une expérience utilisateur fluide et à une proposition de valeur forte. Dans un produit d'intelligence artificielle, la proposition de valeur va directement être impactée par la confiance des utilisateurs dans cette solution. Le problème, c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle ne peut pas être fiable à 100%. Cependant, les utilisateurs, puisque c'est une machine, s'attendent à quelque chose d'extrêmement fiable et magique. Et donc, ça crée un décalage dans les attentes et c'est là où en fait, ça va être intéressant de pouvoir gérer cette confiance dans le produit. Par exemple, si on prend un algorithme qui va détecter des vols en supermarché, si l'algorithme loupe un vol évident, alors on va pouvoir saper la confiance qu'on a mis des mois à acquérir auprès des utilisateurs. Et ça va être super compliqué à gérer. Donc les questions qu'il faut se poser quand on va gérer un produit d'intelligence artificielle, c'est déjà, est-ce qu'on a bien communiqué sur les forces et les faiblesses de notre intelligence artificielle? Comment gérer les attentes de nos utilisateurs vis-à-vis de ça? Comment développer également la meilleure des interfaces qui permet de mettre en valeur les forces de notre IA, mais également limiter l'impact de ces échecs. Tout ça crée un équilibre qui est assez délicat à trouver et qui demande une approche multidisciplinaire avec les équipes techniques, les équipes de communication, mais également les équipes juridiques pour s'assurer des questions de responsabilité. En fin de compte, construire et maintenir la confiance des utilisateurs dans un produit IA est un défi constant. Il peut se résoudre grâce à une transparence, une pédagogie auprès des utilisateurs, mais également un partage des évolutions et une amélioration constante de nos modèles. Le développement d'un produit IA est constitué de plusieurs étapes que je vais vous décrire. Tout d'abord, nous avons la préparation de la donnée. Cette étape est clé parce que ce qu'on dit souvent dans le monde de l'IA, c'est shit in, shit out. C'est-à-dire que si on fait apprendre des données qui ne sont pas de bonne qualité à notre intelligence artificielle, alors on ne peut pas s'attendre à avoir de bonnes performances en sortie. Donc cette préparation de données peut constituer un reformatage de la donnée, mais également de la bonne annotation. Par exemple, sur une image, on va annoter des chats, on va annoter des chiens. Et ça va être très important de ne louper aucun chien, de ne pas confondre un chien avec un chat. Parce que si on se trompe, alors on peut être sûr que derrière, ça va être très dur d'avoir de bonnes performances. Ensuite, nous avons l'étape de création de jeux de données. Là, on va séparer notre donnée en deux. Une partie pour s'entraîner, une partie pour se tester. C'est très important de bien séparer les deux pour ne pas s'entraîner sur des données sur lesquelles on va se tester. Ici, le product manager va devoir bien se concentrer sur la diversité des données. En effet, on a envie de s'assurer que les données soient reproductibles d'un contexte à l'autre, mais éviter également les biais que peuvent apparaître si on a des données qui ne sont pas représentatives de la réalité.
Ensuite, nous avons l'étape d'entraînement. Alors, c'est une étape où finalement, on a beaucoup plus d'intervention des équipes techniques, puisque c'est là où on va choisir la bonne l'architecture du modèle, on va entraîner notre modèle. Mais le product manager va être également utile dans cette étape pour déjà bien revalider les attentes avec les équipes techniques, pour éviter ce qu'on peut appeler l'over-engineering. Mais également, il peut s'intéresser au choix du modèle pour éviter des biais, puisqu'à cette étape-là, on peut également rajouter des biais dans un algorithme. Nous avons ensuite une étape qui s'appelle le post-traitement. Ici, il va s'agir de filtrer et d'améliorer les sorties d'un algorithme pour augmenter les performances. Typiquement, sur un algorithme qui va communiquer des IBAN à un partenaire, on va s'assurer que l'IBAN partagé est bien constitué du bon nombre de chiffres. Et ça va être un post-traitement. Donc vraiment valider, compter le nombre de chiffres, s'assurer qu'on ne va pas partager un IBAN qui fait seulement 10 caractères avec des lettres et des chiffres. La validation. Ici, j'ajoute des métriques métiers aux métriques techniques afin de s'assurer de l'impact de notre produit, de notre modèle sur les besoins des utilisateurs. Donc ici, on va évaluer notre modèle sur notre dataset de test. Une fois qu'on est content des performances de notre modèle, on va pouvoir le déployer. Là, je vais m'assurer qu'on déploie régulièrement afin de faire des petites améliorations et obtenir régulièrement du feedback de mes utilisateurs. Une fois qu'on a déployé, on va monitorer et s'assurer des performances de notre modèle en production. Un phénomène auquel il faut être vigilant à cette étape est ce qu'on appelle le data drift. C'est quand les données en production commencent à s'écarter par rapport aux données sur lesquelles on s'est entraîné et donc résulte en une baisse de performance. Si je prends un exemple, ça pourrait être par exemple un détecteur de vol où en été, on est en t-shirt, on va voler, on va dissimuler les objets par exemple dans un sac. Et en hiver, finalement, on a des gros manteaux, on va pouvoir dissimuler dans le haut du corps. Donc on va avoir une évolution des données en production qui fait qu'on peut avoir une variation de performance de notre algorithme et une volonté de le réentraîner ou de l'affiner sur un cas d'usage qui colle plus à la réalité du terrain. Le product manager va pouvoir ici orienter les métriques afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Par exemple, dans le biomédical, on va vouloir détecter des anomalies sur une radio. Typiquement, on ne veut surtout pas louper une anomalie. On va préférer avoir des fausses alertes plutôt que de louper quelque chose qui peut être crucial pour la vie d'un humain. Au contraire, sur des applications comme la mesure d'un trafic, là, on va vouloir vraiment avoir quelque chose d'équilibré entre le taux de fausse alerte et le taux de loupé de l'intelligence artificielle. Et donc c'est là où finalement le besoin, ce qu'on souhaite faire avec l'intelligence artificielle va être très important sur le choix des bonnes métriques. Enfin, on peut avoir des métriques métiers qui vont permettre de consolider et de compléter ces métriques techniques. On peut avoir envie de faire quelque chose de beau. Donc il faut rajouter ces métriques de comment dire que quelque chose est belle sur des LLM, donc les modèles type ChatGPT, donc des chatbots. On a envie d'avoir quelque chose qui soit poli, qui dise des choses qui soient vraies. Et donc ça va être des métriques qu'on va vouloir rajouter en plus pour s'assurer qu'on réponde bien au cas d'usage de nos utilisateurs. Il est crucial d'impliquer toutes les parties prenantes dès le début du projet pour bien s'aligner sur les objectifs et les indicateurs clés qui vont compter sur notre produit d'IA. Et ça va permettre de développer non pas un modèle performant d'un point de vue technique, mais un produit qui apporte vraiment de la valeur à nos utilisateurs et répond vraiment aux besoins qu'on a envie d'avoir. En résumé, être un bon product manager IA, c'est tout simplement être un bon product manager. La seule chose qui change, ça va être la technologie. Et donc, ce que cette technologie entraîne avec elle. Comme on l'a dit, la technicité, qui demande un minimum de compétences, et également la gestion de la confiance des utilisateurs et l'impact éthique de notre produit dans la société. Alors, ce que je trouve passionnant avec ce rôle, c'est vraiment d'être à cheval entre une technologie de pointe et des impacts utilisateurs très forts. Moi, j'ai toujours aimé les maths, j'ai toujours aimé les choses très techniques. Et donc, là, l'intelligence artificielle, c'est idéal. Et surtout, au niveau impact utilisateur, quand on voit les étoiles dans les yeux des utilisateurs, quand on déploie un produit qui fait en quelques secondes ce qu'il faisait auparavant en plusieurs heures, vraiment, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est vraiment le mieux dans le rôle de Product Manager IA.